Bon, ça marche. Pas trop de chance. Chers congressistes, bonjour. Alors, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je n'ai pas trop l'habitude de m'exprimer devant autant de personnes. Mais sachez toutefois que c'est un honneur et un plaisir d'ouvrir le 14e congrès de la CFDT des services à Montpellier. Cette année, elle est riche en élections et en combats et sera également l'année du congrès de notre syndicat des services de l'Hérault, dit le 6A34, qui célébrera, je l'espère, une CFDT service solidaire, rassemblée et riche en diversité. Une CFDT des services fédératrice aussi, luttant farouchement contre l'éclatement du salariat et désireuse de construire l'unité des salariés. Une CFDT service criant toujours haut et fort des valeurs, pour certains galvaudées, telles que l'unité, l'écoute et la convivialité. Une CFDT service criant toujours haut et fort. Une CFDT service motivée, active et passionnée avant tout. Car nous savons qu'il n'y a pas que de fatalité et que ce sont les hommes et les femmes qui font l'histoire, qui construisent leur avenir et qu'il est important de les aider. C'est cette conviction qui nous donne à tous, militants du CR34, la force de faire en sorte d'être constants sur le long terme, qui nous donne la capacité de vivre au rythme de la société, d'impulser, anticiper, donner le ton et le rythme des actions, qui nous permet d'élargir notre rayonnement et notre influence, y compris au niveau interprofessionnel. Ce sont ces valeurs simples qui nous permettent de rester connectés aux réalités sociales, de rester lucides sur la situation économique, politique et sociale. C'est pour cette implication et cette proximité que les sections continuent à nous accorder leur confiance. Cependant, ne vous y trompez pas, chers congressistes, nous restons conscients des difficultés naissantes, notamment celles causées par la situation économique et politique en France et a fortiori en Languedoc-Roussillon. En effet, les inégalités explosent et ce sont le moteur de la crise. Cependant, il est important de rester convaincus que nous disposons d'éléments qui nous permettent d'être offensifs et de résister. La progression de nos adhérents et sections en évolution constante depuis ces 4 dernières années, avec plus de femmes et de jeunes, fruit de nombreuses actions. Une opération tram, opération TPE, opération de visibilité, une opération de visibilité à travers les galeries marchandes, en partenariat avec un syndicat Gare Lozère et bien d'autres, pour ne citer que celle-là. Vous l'aurez noté, j'ai tenu à mettre l'accent sur une forte présence féminine et jeune du 6A34. Car c'est une conviction. Cela constitue, à mon sens, le signe d'une CFDT des services en pleine santé, pérenne et en phase avec ses orientations. Autant dire tout de suite que celles et ceux qui veulent voir une CFDT des services isolée, archaïque et repliée sur elle-même vont être très déçus. D'autres défis doivent cependant être relevés pour faire encore grandir notre syndicat. Et nous y efforçons d'y faire face en trouvant ensemble des axes d'action cohérents et centrés sur la pente du progrès et de l'unité. Une meilleure assise juridique pour mieux répondre aux attentes des salariés. Notre démarche syndicale, appuyée par les conseillers prud'hommes et les délégués syndicaux de section, nous a permis de mettre en place des permanences quotidiennes afin de répondre au mieux aux intérêts des salariés et leur permettre de trouver tous les jours de la semaine une écoute et un accueil. Pour les problèmes plus sensibles qui nécessitent une attention particulière, nous avons mis en place une permanence tous les mercredis, assurée par notre militant Jean-Jacques Nivet et par notre permanence d'une permanence mensuelle assurée par notre cabinet d'avocats. Une meilleure diffusion des valeurs et des politiques nationales aussi. Par l'organisation de nombreux conseils syndicaux et rassemblements de sections dans lesquels nous échangeons nos expériences, nous débattons, confrontons nos analyses afin d'envisager avec efficacité et sérénité
l'avenir du syndicat et de ses adhérents. Notre objectif, il est vrai, à la fois simple et ambitieux. Rassembler les salariés là où ils sont, comme ils sont, avec leurs réalités et leurs aspirations. C'est à nous de nous adapter pour écouter ce qu'ils ont à nous dire et construire avec eux le combat qui les mèneront à la réalisation de leurs revendications et leur permettront de travailler et participer à la transformation de leur quotidien. Nous avons l'ambition d'un syndicat service utile et accessible pour les salariés, ouvert sur la société, donc pour nous efficace. Ensemble, nous voulons construire un avenir meilleur et c'est le sens, le thème de notre prochain congrès qui aura lieu en octobre de cette année. Je voudrais maintenant aborder avec vous un sujet sensible. Notre syndicat a vécu une période difficile de 4 années sans développeur, période durant laquelle nous avons travaillé d'arrache-pied, en dehors de notre temps de travail, convaincus qu'il fallait tenir le cap en attendant les meilleurs jours. Je voudrais donc profiter de la tribune qui m'est offerte pour vous remercier, vous, membres de la Fédération des services, pour avoir validé le détachement de militants comme développeurs avec la participation du syndicat. Nous ne doutons pas que la Fédération des services mettra tout en œuvre pour pérenniser et amplifier l'aide aux syndicats. Cependant, il est important que la Fédération des services soit plus réactive à nos demandes pour une plus grande efficience sur le terrain. L'inquiétude demeure donc, vous l'aurez compris, car nous sommes conscients des difficultés de faire fonctionner une machine telle que la nôtre sans détacher. Les nouvelles annonces concernant les aides de la CNAS aux négociations de protocole, considérablement plus hypothétiques qu'initialement prévues, n'aident pas à l'apaisement. Car il faut le dire, et surtout le comprendre, le faire comprendre, la CNAS est au service des syndicats et non l'inverse. Mais je souhaiterais griser le tableau en apportant quelques chiffres obtenus grâce aux efforts de chacun dans une situation pourtant compliquée, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Le nombre de cotisations de notre syndicat n'a cessé d'augmenter. On est passé de 13 019 cotisations en 2011 à 14 022 cotisations en 2014, soit une progression de 7,80%. Une pointe d'optimisme toute naturelle pour nous, car notre syndicalisme se veut avant tout porteur d'espoir. C'est la force collective qui nous pousse, c'est notre syndicalisme qui nous libère et fidélise. Nous croyons fortement qu'une plus large diffusion des valeurs de la CFDT auprès des salariés et leur adhésion à un syndicat peuvent changer leur vie. Vous pourriez dire que je suis un rêveur, mais j'espère ne pas être le seul. Avant de clore mon intervention et laisser la parole à Gilles Desbords, je pense, je voudrais remercier chaleureusement tous les militants qui ont permis de nous accueillir dans d'excellentes conditions, comme vous avez pu le constater. Vive la CFDT, vive le 4e congrès de la Fédération des services. Merci à vous tous.